On en est loin des années où les professeurs enseignaient sans craindre pour leur vie. On en est loin. Et c'est très très grave ce qui se passe. On se rend pas compte en fait de la dinguerie qui est que aujourd'hui un professeur a peur d'enseigner et d'aborder certains sujets. On en est là encore en 2025 après Samuel. Donc on va réagir à cette séquence et je peux vous dire que c'est catastrophique. Et si tous les enseignants de France, il y en a combien 800 000. 800 000 montraient les caricatures. Mais tout le monde ne peut pas le faire. Vous voyez, ça pourrait être intéressant. On Il n'y a cède à que la des peur, enseignants on a formés qui pourraient le faire. Oui, mais parce que ça ne s'improvise pas. Mais attendez, écoutez-vous. Travailler sur ces questions-là, il faut être formé. Donc, il n'y a que des enseignants de lettres-histoire qui pourraient le faire. Mais là où vous avez raison, c'est qu'effectivement, il faut aborder la question de la liberté de conscience, Il faut qui former. est quelque chose de fondamental dans l'école de notre République et en France. On a le droit de croire ou de ne pas croire. Et les élèves doivent être formés à ça. Maintenant, est-ce qu'on est obligé pour expliquer la liberté de conscience, de présenter les caricatures? Pas forcément, il y a peut-être d'autres documents qui peuvent être présentés. En tout cas, cette question-là, elle est abordée en classe, puisque ce qu'a fait Samuel avec sa classe, ça fait partie du problème de l'éducation. Donc là, Carole Zerbib, proviseur d'un lycée responsable de l'Observatoire national de la laïcité. Donc apparemment, il faudrait être formé. Il faut trouver une façon d'aborder le sujet des idéologies, et notamment celle de l'islam. Voilà. Et carrément, donc la solution, c'est d'alimenter encore plus la crainte. Donc d'alimenter encore plus l'autorité religieuse, qui est de ne pas montrer les caricatures. Donc finalement, continuer à brosser l'islam dans le sens du poil, et carrément sur la mémoire de Samuel. C'est-à-dire, au lieu de rendre hommage de manière efficace, de dire que, ah bah non, on ne va pas se soumettre. S'il faut même placarder toutes les classes avec des caricatures de toutes les figures religieuses, on le fera. Bah non, en fait, la seule solution, c'est de s'adapter. Ah oui, parce que il faut se former. Ouais, il faut se former pour pouvoir aborder les thématiques lorsque ça concerne l'islam. Non, c'est bien, c'est bien. L'éducation nationale. On évolue. Reprendre-moi le cours, sans forcément la case caricature, vous seriez Mais favorable? ce cours est un cours qui doit être fait. Qui existe et qui est merveilleux. Qui a Le été texte publié. Qui a Bien été sûr. publié. Jean En plus, Quatremer. Je veux dire que les questions se posent différemment selon la composition des classes. Je veux dire, quand vous êtes à l'école alsacienne, la question de la liberté de conscience, etc., se pose moins que lorsque vous donnez un cours en Seine-Saint-Denis. Il faut quand même dire les choses. Et c'est le problème. Donc, évidemment, quand vous donnez un cours en Seine-Saint-Denis, il faut présenter les choses différemment. Il faut y aller pas à pas, pédagogiquement, et attirer petit à petit les élèves à leur enseigner justement le sens critique, etc. C'est pas les mêmes cours, encore une fois. Et peut-être mieux rémunérer ces professeurs-là, Oui, ou en mais tout le cas, professeur, les oui, mais armer moi, ce que je veux dire- davantage pour pas les envoyer Mais si Je suis jeunes. d'accord, mais ça dans peut ces ouvrir quartiers. la porte à des cours très différents. Oui. On va éviter Darwin. Non, c'est pas ce que je suis en train de dire. Là, j'ai vraiment kiffé ce qu'il vient de dire, parce que le simple fait qu'il y ait dans le programme un sujet qui va en contradiction avec l'islam, comme par exemple justement Darwin, la théorie de l'évolution, rien que ça va à l'encontre de l'islam. Et rien que ça va créer un débat. Il suffit qu'un élève dise « Ah ben non, moi dans ma croyance, on n'a pas le droit de croire qu'on vient du singe, mais d'une femme et d'un homme. Voilà, ma religion m'a enseigné ça, et moi je veux pas croire ça. » Et donc du coup, tu vas voir un élève, puis un deuxième, un troisième, tout ça, qui va commencer à dire « Nous, on veut pas suivre ce... » Ça risque d'être très très compliqué. Ne serait-ce que le programme scolaire, il est en opposition avec l'islam. Je ne vois pas comment l'éducation nationale peut tenir comme ça. Pas de vagues, pas de khara. Ils pourront pas, parce qu'il suffit qu'un élève il soit choqué. Je suis touchée en tant que musulman. Maman, papa, on m'a dit que je venais du singe. Un enfant, quand il rentre chez lui, je parle des enfants, je parle pas des ados. Maman, on m'a appris à l'école que... Est-ce que c'est vrai qu'on vient du singe? Et là, t'as le père musulman, t'as la mère musulmane qui dit « Mais non, faut pas croire à ça. C'est n'importe quoi. Suis les autres cours. Mais ça, ne le mets pas dans ta tête. » Voilà ce qu'on va dire. Et ça, c'est les musulmans modérés. Après, pour les plus extrémistes, c'est une autre histoire. Mais en tout cas, les programmes, notamment ça, la théorie de l'évolution, c'est un sujet inévitable. Voilà.
Non, il faut juste Oui, le présenter non, différemment. non, pas Faut tous juste en même le temps. Voilà, moi, ce que je présenter dis, différemment. Parce que la science est la science. Voilà, moi, ce que je dis simplement, Pas c'est s'adapter. simplement il faudrait pas, évidemment, pas s'interdire absolument rien, mais le présenter différemment, parce que c'est pas le même public. Encore une fois, je veux dire, quand vous faites Donc là, on va faire quoi? De la ségrégation? Parce qu'on tend vers ça. Nous sommes dans un état de droit où nous sommes tous égaux. On doit être traités tous de la même façon. Comment ça, à l'école, on va devoir, dans certaines écoles, aborder les programmes scolaires d'une autre façon afin de ne pas brusquer et d'offenser les musulmans? Mais c'est quoi cette histoire? On traite les élèves musulmans d'une autre façon parce que, voilà, ils vont pas comprendre ou alors ils sont trop sensibles. Voilà, ils sont pas comme nous, voilà, vous voyez. Donc, il faut des cours adaptés. Voilà. Celui qui n'est pas content du programme scolaire, ils n'ont qu'à faire la hijra. La hijra, c'est Allah qui l'a dit. Si un élève vient commencer à ouvrir sa gueule, eh bien, le professeur qui est très bien renseigné de la religion islamique, il n'a qu'à dire ce que je sais de ta religion. Si tu ne te sens pas bien dans un pays, il faut faire la hijra. C'est la seule réponse face à ce genre de choses. Donc, ce n'est pas en s'adaptant à cette idéologie que ça va arranger les choses. C'est aberrant. une classe préparatoire, par exemple, le niveau de mathématiques, il est tellement élevé Alors, que n'importe quel élève de terminale c'est C ne pourrait intéressant. pas le Tout suivre. est Mais dans Samuel le Paty n'avait pas présenter son différent. Non, l'exemple, il est complètement claqué au sol. Ça n'a rien à voir. Là, on parle d'une idéologie mortifère, voilà, avec laquelle ils ont été biberonnés. Lorsqu'ils rentrent chez eux, on leur dit non. Efface tout ce que tu viens d'apprendre sur ça, parce que c'est contraire à notre religion. Donc le professeur, il a passé une journée à enseigner des trucs que le musulman va rejeter. Voilà. Et là, tu as cette comparaison, rien à voir. Franchement, je souffle, je souffle. Différemment. Ces C'est élèves important avoir cette les- phrase. Qu'est-ce que ça veut dire présenter différemment? Est-ce que finalement, en fonction de la sensibilité d'un professeur, il saura mieux présenter différemment? Comment on acquiert le présenter différemment? Je ferme les guillemets. Tout ça, c'est une question de formation, mais effectivement, en fonction des territoires, il y a peut-être des questions qui sont plus ou moins sensibles. Il y avait d'ailleurs cette semaine un article Forcément, oui. dans Le Monde, je crois, où des enseignants disaient que certaines questions étaient plus difficiles à aborder et qu'ils réfléchissaient davantage avant de les aborder aujourd'hui. Et c'est certainement ce qui a changé depuis Mais est-ce qu'il y a Samuel Paty. est-ce qu'il y a des bouts de programme qui ne sont pas enseignés pour J'espère que éviter non. les conflits? Mais ça, c'est pas possible. Je ne sais pas, je vous pose la question. Évidemment, certains programmes, comme je l'ai dit, la liberté d'expression, la liberté de conscience, toutes ces choses, sur certains faits historiques, la science, l'anatomie, les cours d'SVT. Je ne vois pas à quel moment ça peut marcher. Et surtout, comment aborder ces sujets-là pour pas heurter la sensibilité des musulmans. À un moment, il va falloir soit être ferme, soit islamiser la France. Parce qu'il n'y a pas d'entre-deux. Il n'y a pas de juste milieu. L'islam ne s'adapte pas à la République. C'est impossible. On l'a vu. Donc là, ce que je constate, c'est juste de l'incompétence. De l'incompétence. Tu m'étonnes que les profs, ils ont peur. Tu m'étonnes. Mais même moi, j'ai peur pour ces profs. Je me dis, à la limite, qu'ils soient formés, mais qu'ils soient formés, je sais pas, à se défendre. Ou alors mettre un espèce de plexiglas entre lui et les élèves. Et la porte, on sait jamais qui peut rentrer. Ou un garde du corps. Parce que aborder certains programmes scolaires, c'est risqué aujourd'hui. C'est une dinguerie. Et il continue à chier sur la mémoire de Samuel Paty en essayant de se conformer aux musulmans. Ils ont une idéologie qui chie littéralement sur l'éducation nationale, sur la liberté de conscience, de croire ou de ne pas croire, sur la liberté d'expression. Les programmes de l'éducation nationale doivent être enseignés dans toutes les écoles. Oui, de... Oui, ça, c'est le mais principe, ça, mais c'est le en- principe. en Mais fait. on sait bien que dans les Ah ben, faits... j'espère que tout le monde enseigne. C'est Vous, pas vous- sinon. Est-ce Dans qu'il y a des votre stratégies établissement, d'évitement? oui. Dans votre Pardon. établissement, oui, il n'y a pas de... J'espère. Mais on on sait n'enlève bien pas que un dans bout les de- faits, il y a des Voltaire, c'est établissements sûr, qui ne le même. font pas. C'est lunaire. C'est lunaire. C'est lunaire. Oh, on est foutu, hein. On est foutu. Dis-moi en commentaire si tu es d'accord avec moi. Non, parce que là, en fait, si on continue comme ça, la charia est inévitable. C'est-à-dire que voir des professionnels, là c'est des pros là qui parlent, vouloir s'adapter à l'islam, c'est-à-dire dire aux profs, voilà, vous allez vous soumettre aux élèves de confession musulmane. Et voilà la méthode, voilà comment ne pas heurter la sensibilité. Voilà ce que vous devez aborder comme sujet et voilà ce que vous ne devez pas, surtout pas, aborder comme sujet.
C'est une folie. C'est une folie. Du coup, on va lire les commentaires. Ça va en faire des hommages. Ah, ouais. Ensuite, la neutralité religieuse de l'État, ce n'est pas diffuser des images qui heurtent la religion de certains élèves. Qui heurtent la religion de certains élèves. Putain, la phrase qui veut rien dire. Qui heurte la religion de certains... Mais est-ce qu'une religion, elle peut être heurtée? C'est une personne, la religion? Putain, mais... Voilà la gauche. Ça, c'est la gauche. On va voir les réponses. Ça s'appelle la censure et rétablir le délit de blasphème. Non, juste éviter de laisser le soin aux profs de nous dire ce qu'il faut penser. Qu'est-ce qu'elle fout là? C'est quoi sa légitimité d'exprimer sa haine sur les services publics? Donc là, cette dame, elle s'appelle comment déjà? Donc Carole Zerieb, je crois. Voilà. C'est quoi sa légitimité à elle? Donc Carole, qui veut former les professeurs afin qu'ils ferment leur gueule pour ne pas heurter la sensibilité des musulmans par rapport à leur religion, qui vient de se recevoir une gifle de mépris, voilà. Elle, qui essaie de trouver des solutions afin de ne pas heurter la sensibilité de ces pauvres musulmans lorsqu'on aborde leur religion. Voilà. Donc c'est bien. Ah, sa haine, c'est de parler des cours de Paty. Ok, sa haine de qui et de quoi? Donc évidemment, il n'y a pas de réponse de la part de Zito. Donc un programme Paty, c'est de la haine. Voilà. Et en voulant justement s'adapter aux musulmans, c'est également de la haine. Donc voilà les QI négatifs auxquels elle voudrait que les profs se soumettent. Voilà. Et si on mettait un terme à l'islamisation de la France? Oui, ce serait bien, mais pour ça, il faudrait avoir des qléou. Voilà, il faut avoir des qléou pour le faire, parce que pour l'instant, on s'adapte. Voilà. Ensuite, donc le niveau de gêne du plateau, on voit bien que tout le monde sait. La laisse idéologique est au bout de l'enrouleur. Ce qui vous tient à gauche, c'est la gamelle. Quel que soit le sujet, tout donne raison à l'extrême droite et quelque part, merci la gauche. On tient notre liberté pédagogique, on fait nos propres cours, merci d'arrêter de décider des trucs sans nous consulter. Le fait d'avoir été à l'école ou d'être parent d'élèves ne vous autorise pas à avoir un avis sur la manière de gérer nos cours. Parce que Aline Guittard doit être une prof. Toujours cette stigmatisation du 93, comme si c'était des élèves à part, incapables de réfléchir par eux-mêmes et de comprendre. On le voit, votre racisme, France Info. Voilà, du racisme. Et ça, je ne sais pas comment les musulmans vont le prendre. C'est donc un manque de pédagogie de la part de Samuel Paty, honte à vous. C'est exactement ce que j'ai compris également. Samuel Paty, il a fait une erreur, donc maintenant on va faire un cours spécial Paty de ce qu'il ne faut surtout pas faire en tant que professeur pour ne pas se retrouver dans la situation de Paty. C'est ça, il a fait une erreur, il a fait une faute, donc on va faire un programme spécial Paty pour enseigner aux professeurs de ce qu'ils doivent enseigner. Voilà. Donc là, on va avoir des professeurs qui vont être complètement bridés, ou justement, ils n'auront pas carte blanche sur leur façon d'enseigner. Et là, on va avoir des catastrophes. Alors déjà que l'éducation nationale, ça fait des années que c'est une catastrophe, voilà. Mais alors, en plus de ça, leur dire quoi faire et quoi enseigner, mais ça va être catastrophique. Ça y est, la France est finie. Si la France ne réagit pas, c'est soit la chariatisation, soit je sais pas, mais on vire vers une catastrophe. La question est la suivante. Pour faire de l'histoire, nous utilisons des sources historiques. Pouvons-nous enseigner l'histoire de janvier 2015 pour permettre aux élèves de comprendre les enjeux actuels liés à la liberté d'expression? Non, car c'est dangereux. Voilà, il y aura des sujets, il y aura des programmes qui ne seront pas enseignés dans certains coins de France, notamment le 93. Voilà, faut pas risquer de heurter la sensibilité, encore une fois, de ces élèves, parce que ce ne sont pas des élèves comme les autres. Donc apparemment, il y a aussi de l'incompétence. Bon, ça, je pense qu'on a tous l'habitude, et peu importe le métier, pas forcément prof ou dans le secteur de l'éducation nationale, dans tous les corps de métier. Voilà. Et là, ça va éduquer nos enfants, des futurs adultes. Voilà. Elle est prof, je ne crois pas. Alors pourquoi vous n'invitez pas des profs pour parler de ça? C'est fascinant de les voir tous tourner autour du pot. Ce qu'aucun ne veut dire dans cet extrait, peut-être avant ou après, c'est que l'islam a pris une telle place dans certaines zones que l'enseignement de la laïcité s'y fait
à vos risques et périls. C'est vraiment un très bon résumé. Et pour aller dans le thème de cette réacte, je vous propose d'écouter ceci. Question difficile. Doit-on systématiquement suivre les coutumes religieuses? Et selon vous, est-ce qu'il est possible d'être croyant et de ne pas respecter certaines coutumes religieuses? Le débat, il est haram. Depuis quand un musulman il va faire ce débat, les gars? Non, non, il est haram le débat. C'est quoi? Astaghfirullah. Doit-on systématiquement suivre les coutumes religieuses? C'est mieux de suivre, c'est mieux de suivre ta religion. Que c'est mieux. Si tu meurs, bah c'est Dieu qui a décidé. Hein. Si tu es religieux, tu suis tes coutumes. Et toi, tu dis quoi? Regardez la pression qu'ils vont mettre. Non, là, il n'y a pas de je dis rien. Il n'y a pas de je dis rien. Vas-y, va. Tu dis quoi? Tu dis pas t'as mal à la gorge, ça fait 2 semaines que tu nous dis t'as mal à la gorge. Sinon, il n'y a pas d'enfants endoctrinés dans l'islam. Hein. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Astaghfirullah, tout ça, c'est inné. Hein. C'est quelque chose qui sort naturellement. Ouais. Donc là, voilà, vous avez l'effet de l'islam sur un enfant. Déjà petit, il exerce déjà une certaine pression vis-à-vis de ceux qui ne croient pas. Ou, je sais pas, ou quelqu'un qui ne veut pas forcément s'exprimer sur un sujet en particulier qui concerne l'islam. Voilà, même entre enfants, imaginez-vous. Voilà, c'est dingue, hein? Donc imagine, t'es prof, et tu entends ça, ce genre de dialogue. Qu'est-ce que tu vas dire à cette gamine? Cette petite ne sort pas ça de sa tête. Il y a eu sûrement ce genre de discours chez elle, venant de ses parents ou de ses frères et sœurs. Et de voir des bébés dire ce genre de choses, c'est d'une folie. Et après, on dit que non, ce n'est pas de l'endoctrinement, machin, je sais pas quoi. Donc, cet enfant, lorsqu'elle va grandir, elle va grandir justement avec l'idée que le débat est haram. Astaghfirullah. Il n'y a pas de liberté de conscience en islam. C'est tout. Et se poser des questions nécessaires pour pouvoir développer un esprit critique, et bien ça, c'est contraire à l'islam. C'est dangereux même pour l'islam, parce que du moment où tu commences à réfléchir sur ta religion, tu commences à intellectualiser les choses. Donc la question qui est simplement posée, voilà, c'est est-ce qu'on doit suivre les coutumes ou pas? Le débat est haram parce qu'elle-même, elle se base sur sa religion. Comme si c'était la seule religion là. Dans sa tête, à la gamine, c'est l'islam. Tout tourne autour de l'islam. Du moment où si tu es croyant, tu dois être musulman. C'est un enfant, hein, c'est un enfant, mais on lui a appris cela. Tout de suite, le réflexe, c'est astaghfirullah. Et donc, la liberté de conscience de croire ou de ne pas croire, en islam, ça n'existe pas. Et cette gamine qui a 7 ans, on lui a fait comprendre que c'était haram. Voilà, c'est juste le principe même islamique. Si même les Français mécréants n'ont pas compris ce que cette petite a compris, on est foutu. On est vraiment foutu. S'ils s'imaginent encore que, oui, la religion, l'islam, c'est une religion de paix et d'amour, si cette gamine a plus compris ce que c'est que l'islam que les non-musulmans, on est foutu. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. N'oubliez pas de mettre votre like, un petit boost si c'est possible, à partager. Et merci infiniment pour votre soutien. On se retrouve pour un autre sujet et d'ici là, prenez soin de vous.